Cet épisode commence avec Can et Senem, qui font le thé ensemble à la compagnie, et le bois. Darren les regarde jalousement. Can dit à Senem que le goût de ses lèvres lui manque, elle dit qu'il la rend confuse, et lui demande s'il veut autre chose, mais il dit non, et dit que boire nous fait souvent faire les choses qu'on regrettera après. Elle dit qu'elle ne regrette rien. Darren les regarde, et Can demande à Senem de le suivre dans son bureau. Il l'appelle sa chère coordinatrice. Darren entend cela, et rougit de colère. Can et Senem vont dans son bureau, et de son côté, Eileen les observe sur son téléphone à travers sa caméra cachée. Can et Senem parlent du travail, Eileen appelle immédiatement les nouveaux clients de Can pour les voler. De l'autre côté, McWeb travaille sans cesse, et se demande dans quoi elle s'est mise. Muzaffer la rejoint à la boutique, lui dit qu'il a mal aux pieds parce qu'il a trop marché, et ajoute qu'il est sans maison. Ayan les rejoint, et dit qu'elle est en train de marcher pour faire du sport. McWeb dit qu'elle a une idée, et dit que toutes les femmes du voisinage feront une marche en groupe. Ayan dit que c'est une très bonne idée, mais Muzaffer leur demande de ne pas compter sur lui pour cela, car il ne peut plus marcher. Mais Ayan le tire. À la compagnie, Can et Senem travaillent sur leur projet en étant très proches. Darren arrive, Can lui demande pourquoi est-ce qu'elle a l'air énervée, mais elle dit qu'elle ne l'est pas. Elle demande ensuite des informations à leur nouvelle coordinatrice sur le feedback, mais Can lui demande de ne pas s'inquiéter, car Senem est un génie. Darren sourit, dit qu'elle est incroyable, et Can lui demande de les laisser travailler, et ils leur rendront compte après. Elle évoque plusieurs sujets pour ne pas partir, mais finit par s'en aller. Elle va prendre le jouet sur lequel Eileen a mis sa caméra, et Eileen se met en colère. Darren va furieusement dans son bureau déposer le jouet sur sa table, et se met à bavarder. Au même moment, Farby arrive à la compagnie, dit à Senem qu'il a essayé de la joindre en vain, et c'est la raison pour laquelle il est venu. Il dit qu'il est inquiet pour son projet de parfum, et dit qu'il doit avoir un bon programme, pour ne pas perdre du temps. Elle dit qu'elle n'est pas encore prête à travailler avec lui, il lui rappelle que c'est un projet coûteux, et lui dit qu'elle a jusqu'à demain pour se décider. Puis, il s'en va. Can demande à Senem ce que Farby voulait, elle répond que c'est à propos du parfum, et il dit qu'il espère qu'elle a refusé. Puis, il dit qu'elle n'est pas obligée de donner son parfum, et dit qu'il va gérer ça. De l'autre côté, McWeb et Ayan font la marche sportive avec les femmes du voisinage, Muzaffer les suit comme un malheureux. Mela raconte des potins sur l'une des voisines, et attire l'attention de tout le monde, mais McWeb lui demande d'arrêter ça. Puis, elles continuent leur marche. Ihsan et Aysem les observent à distance, Aysem est jalouse, et dit à Ihsan qu'elle réserve une surprise à McWeb. Pendant ce temps, Can et Senem continuent de travailler dans son bureau. Elle lui pose des questions sur Gamze, et il répond qu'ils n'ont jamais été ensemble. De son côté, Leila apporte à manger à Emir, et il propose qu'ils regardent un film ensemble. Au même moment, Eileen est fatiguée d'entendre Darren parler sans cesse pendant des heures, et arrête la caméra. Elle appelle ensuite Emir, Leila va débarrasser les plats, et Eileen demande à Emre où il est. Il répond qu'il est à la maison avec son frère, et Leila. Il dit ensuite qu'il va la rappeler, et raccroche le téléphone. Puis, elle se met en colère. Leila apporte un jus de fruits à Emir, et ils vont voir leur film. À la compagnie, Darren est très furieuse, et refuse les présentations des employés, même sans les regarder. Rere et Gillies se demandent ce qui lui arrive. Au même moment, Gamze arrive avec Sela, le CEO de leur entreprise, et Rere suffoque de peur, car il croyait que c'était Eileen. Gamze présente sa collègue à Darren, et celle-ci les amène dans le bureau de Can. Can l'accueille chaleureusement, et Senem est jalouse. Il lui présente ensuite Senem, et ils s'assellent pour discuter. Pendant ce temps, Rere et les autres employés disent que Sela est le CEO de Compass Sport, et la fille du propriétaire.
Ils essaient tous de savoir de quoi est-ce qu'elle parle avec Can, et ont peur qu'elle est venue pour rompre leur contrat. Au même moment, Gamzé parle de Can à Sela, elle dit qu'il est un montagnard, et Sela dit qu'elle en est également une. Ils se mettent à en parler, Senem et Deren sont jalouses. Sela apprécie ensuite les photos prises par Can. Deren s'excuse d'interrompre leur discussion, et demande s'ils peuvent parler affaires maintenant. Sela dit à Can qu'elle aimerait voir leur présentation le plus tôt possible. Il demande à Senem si elle n'a pas faim, elle demande pourquoi il ne pose pas d'abord la question à leur étranger, et il répond que c'est parce qu'elle a beaucoup travaillé aujourd'hui, et demande à Sela si elle aussi a faim. Elle dit que non, et promet de manger la prochaine fois, puis, elle s'en va avec Gamzé. Senem demande à Can pourquoi il lui a demandé si elle a faim avant d'avoir demandé à l'invité, et il répond que c'est parce qu'elle a beaucoup travaillé. Puis, il dit que lui aussi a déjà faim. Ils sortent ensuite ensemble, Deren les regarde. Réré appelle Ayane, elle dit qu'elle était en train de penser à lui, il lui demande à quoi elle pensait, mais elle dit qu'elle pensait plutôt à Senem. Il dit que la vie est courte, et on ne sait pas ce qui se passera demain, et demande s'ils peuvent aller dîner ce soir. Elle accepte étant tout enthousiaste, son frère écoute sa conversation, et elle lui dit qu'elle va aller dîner avec Réré. Il lui demande pourquoi Réré veut la voir, elle le convainc d'accepter, et il accepte. Dès qu'elle s'en va, il dit qu'il n'a jamais dit à Leila ce qu'il ressent pour elle, et décide de l'appeler pour lui dire, mais elle ignore son appel, parce qu'elle est en train de visionner avec Émir. Émir dit à Leila qu'ils apprendront maintenant à se connaître, et elle dit qu'elle est contente qu'il aille mieux. De l'autre côté, Can et Senem mangent dans un restaurant. Elle apprécie le repas, et il dit qu'il l'a amenée là parce qu'il savait qu'elle allait aimer. Au même moment, Ayane et Réré sont au restaurant, elle le remercie de l'avoir amené là, et il dit qu'il a voulu que cela soit spécial, car c'est son premier rendez-vous. Elle dit qu'elle aime bien, et il porte un toast. Il dit qu'il a une question à lui poser, et lui demande si elle sait ce que c'est qu'une loutre. Et dit qu'ils dorment en s'arrêtant comme des amoureux. Il demande ensuite à arrêter sa main, et dit que les loutres le font souvent. Et lui demande si elle veut être son loutre. À cause de l'angoisse, il renverse la bougie, et la nappe prend feu. Il verse l'eau sur elle, elle se met en colère, et lui verse également de l'eau. De son côté, Muzaffer amène une personne chez eux pour ouvrir la porte, en disant que c'est sa maison, et il a perdu la clé. Au même moment, la sécurité du restaurant jette Réré et Ayane dehors. Réré dit à Ayane qu'elle est plus belle quand elle est en colère, elle se met à rire, il arrête sa main, et ils s'en vont. Pendant ce temps, on réussit à ouvrir la porte, et Muzaffer va à l'intérieur, mais toutes les portes de l'intérieur sont bloquées. Sa mère le voit, et se met à crier en pensant que c'est un bandit. Puis, il s'écroule sur le sol.